Le mât, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. C'est la seule lame qui n'a pas de valeur numérique. Et certains la placent juste avant le battleur. Cependant, personnellement, je préfère la placer en dernière position. C'est la seconde carte du tarot qui présente une différence. La première étant l'arcane sans nom qui de fait n'a pas de nom. Et le mât ou le fou, selon certains jeux, ou selon comme on veut l'appeler, n'a pas de nombre. Pourquoi? Allez savoir, peut-être que ces deux lames ne sont d'ailleurs pas si différentes l'une de l'autre. Le fait que cette lame n'a pas de numéro renvoie d'ailleurs directement à son imagerie. Ainsi, cela évoque bien l'inconnu, la possibilité d'aller vers des contrées que l'on ne connaît pas. Pour revenir à la symbolique, que voit-on? Un homme qui fait penser à un saltimbanque marchant de l'avant, le regard au loin, et ayant un baluchon sur l'épaule. Il est accompagné d'un chien qui semble lui sauter dessus et lui déchirer son pantalon. Ce personnage semble partir avec le minimum, tout ce qu'il possède semble tenir dans son sac. Il va vers de nouveaux horizons, vers un ailleurs qu'il ne connaît pas. On ne sait pas trop s'il fuit, s'il part à la découverte d'expériences nouvelles ou s'il est en train de faire un pèlerinage. Le baluchon de couleur chair représente ici nos bagages, nos acquis, tout ce que nous possédons. Le bâton sur lequel il s'appuie indique qu'il a besoin d'un support, d'une aide, d'un soutien pour avancer dans son parcours. C'est un peu l'image d'un randonneur qui partirait à l'aventure et qui profiterait du paysage. Dans les cas les plus extrêmes, on peut y voir quelqu'un qui vit en marge de la société et qui survit. Le chien, symbole de fidélité que l'on retrouve dans la carte de la lune, les habitudes, le foyer mais aussi le familier, représente l'attachement à des valeurs, à des habitudes, voire des tracas quotidiens. Il déchire ici le pantalon de son maître, ce qui ne semble pas le déranger ou le retenir. Cependant, cela veut aussi dire que nous sommes toujours attachés à notre passé de par nos actions et nos actes. Le mât, dans ce sens général, représente notre faculté à sortir des sentiers battus et à nous détacher du monde concret ou matériel. Il représente les expériences de la vie puisque l'on ne sait pas où l'on va. Parfois, l'image du ballot sera l'emblème de l'âme qui se situe entre deux mondes avant de se réincarner. Ce qui peut être possible et plausible puisque les deux cartes qui le précèdent sont le jugement et le monde, et que le tarot commence par la valeur numérique du chiffre 1, le battleur. En astrologie, il est assimilé à Uranus, planète des voyages, de la fuite, de la crise, de la révolte, des remises en question, de l'aventure, du renouveau, mais aussi de l'idéal, d'un besoin de changer d'air, d'expérimenter, ainsi que de la planète Neptune, symbole de l'intuition, du grand large, de l'inconscient collectif, de l'ailleurs. S'il n'a pas de valeur numérique, il est toutefois la 22e lame du tarot de Marseille, et de fait, il représente l'énergie transcendée, l'esprit visionnaire, le grand inconnu, les destins hors normes. La leçon du mât serait donc de partir à l'aventure, de tenter notre chance, d'élargir notre vision des choses et de la vie, et de fait, de nous dépasser. Maintenant que nous avons fait le tour des 22 cartes du tarot de Marseille, la prochaine fois nous aborderons la signification des cartes renversées et, bien sûr, des différents tirages qu'il est possible de faire, et cela en passant du tirage en croix au tirage astrologique, voire pyramidal. Je vous dis donc à très bientôt.